l'ex-premier ministre du Bangladesh a été condamné à mort pour la répression des manifestations de 2024. We have decided to inflict her with only one sentence, that is sentence of death. Au terme de 5 mois de procès, un tribunal de la capitale Dhaka a estimé que Sheikh Hasina, 78 ans, était coupable de crimes contre l'humanité, notamment pour avoir incité et ordonné des meurtres. L'ex-premier ministre a été condamné à mort. Exilée en Inde, Sheikh Hasina, qui a toujours nié les accusations portées contre elle, a dénoncé un jugement politiquement motivé, ordonné par un tribunal illégal, nommé et présidé par un gouvernement non élu et sans mandat démocratique. En juillet et août 2024, des manifestations de masse qui ont commencé par des rassemblements contre les quotas d'emploi dans la fonction publique et se sont transformés en mouvement antigouvernemental ont été violemment réprimés. Selon l'ONU, au moins 1400 personnes sont mortes, pour la plupart des civils. Sheikh Hasina avait alors quitté le pays après avoir été 15 ans au pouvoir. Dans un pays sous forte tension politique, déjà tourné vers les élections législatives prévues dans 3 mois, la décision du tribunal était très attendue. Le chef du gouvernement provisoire, le prix Nobel de la paix, Mohamed Yunus, a lui salué un verdict historique et a mis en garde contre tout acte d'indiscipline ou action qui tomberait sous le coup de la loi. Dans les rues de la capitale, la décision a été saluée par des groupes de manifestants. Le tribunal a aussi condamné à mort lundi l'ancien ministre de l'Intérieur, lui aussi en fuite. L'ex-chef de la police, en détention et qui a plaidé coupable, s'est vu lui infliger une peine de 5 ans de prison. Le parcours judiciaire de Sheikh Hasina ne se limite pas à ce procès. Elle fait également l'objet de multiples plaintes pour les meurtres, enlèvements et séquestrations dont l'ont accusé tout au long de ses mandats ses adversaires politiques et les ONG.